Bonjour à toi, aujourd'hui je te guide dans un yoga pour prendre soin de ton énergie parce que ça arrive des fois des matins qu'on se lève, qu'on a moins d'énergie, on regarde à l'extérieur, le soleil est peut-être moins présent comme une journée comme aujourd'hui. Puis avant de donner de l'énergie à tout le monde, mais c'est important que tu viennes te remplir d'énergie toi aussi. Donc c'est mon intention pour toi aujourd'hui. Peut-être que tu auras une autre intention en cours de route, mais aujourd'hui, je vais t'amener dans des postures, des respirations pour élever ton énergie, pour t'assurer de passer une belle journée à la hauteur de ce que tu désires réellement. Donc, pour moi, le yoga, c'est un outil parmi bien d'autres, mais un outil qui permet de prendre soin de soi dans le bien-être, dans des journées qui vont souvent vite, où ce qu'on a besoin d'être performant, on a besoin d'être à notre meilleur. Bien, le yoga, pour moi, c'est une façon de venir m'énergiser. Et donc, voici ce que je te propose. Je t'invite premièrement à être dans une assise confortable. Tu n'as pas besoin de rien d'autre qu'un tapis de yoga ou même ça. Tu pourrais ne pas en avoir et ça pourrait fonctionner, mais c'est sûr que c'est plus confortable. Donc, je t'invite à simplement être dans une assise confortable, peut-être talon à talon comme ça, dans une posture assise, ou en demi-lotus si tu amènes à l'intérieur un pied. Si jamais c'est inconfortable pour toi même d'être assis en indien, bien, ça peut être simplement d'allonger les jambes. J'aime répéter que le yoga est accessible à tout le monde. J'ai enseigné autant à des enfants qu'à des personnes âgées et j'aime dire que ce n'est pas toi qui vas s'adapter au yoga, mais c'est le yoga qui s'adapte à toi. Donc oui, c'est intéressant d'aller dans des postures où il y a un certain niveau de défi, mais c'est pas ça le yoga avancé. Pour moi, le yoga avancé, c'est vraiment d'avoir une connexion avec sa respiration tout au long de ce qu'on fait, de donner un sens plus grand aussi aux postures, à qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir sortir du mental. Le petit hamster qui roule, bien, c'est un outil pour venir se recentrer où tout ce que tu as à penser, c'est de respirer. En cours de route, si jamais il y a des pensées qui traversent l'esprit, tu peux les observer sans t'y attacher. Donc, lorsqu'il y a une pensée par rapport à quelque chose du quotidien, tu fais simplement observer ce qui est là sans aller dans la réflexion qui va avec afin de revenir dans le moment présent. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Donc, je t'invite à te fermer les yeux dans ta posture assise, confortable et simplement venir aligner au niveau de la colonne vertébrale pour avoir la colonne longue. On a tendance des fois à être un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. Donc, tu t'assures d'être en plein centre, comme s'il y avait une belle ficelle dorée qui venait soulever au niveau de la tête et t'ancrer jusqu'au sol. Pour venir connecter avec ta respiration, peu importe dans quel état tu te déposes aujourd'hui, fais simplement observer ce qui est là. Est-ce que ta respiration est rapide, plutôt saccadée, ou une belle respiration pleinement consciente qui vient s'expansionner au niveau de la cage thoracique, sur les côtés, jusque dans le dos. Et c'est peut-être ta première respiration pleinement consciente de la journée. Donc, inspire à poumon plein et expire par la bouche 3 fois. Et je t'invite à définir une intention, donc ce pourquoi tu décides de prendre ce moment-là pour toi. Qu'est-ce que tu as réellement besoin? En un mot, une courte phrase. La respiration est notre plus bel outil, mais parfois on termine des journées et on se dit « j'ai même pas eu le temps de respirer ». Donc, prends le temps de respirer. Et tu pourras venir soulever les bras, tu peux ouvrir les yeux ou les garder fermés. On va aller dans la respiration de feu qu'on appelle Kapalabhati en sanskrit. Tony Robbins l'utilise dans le priming. C'est une technique qu'il enseigne depuis des années. Et en fait, ce qu'on veut, c'est venir faire un rebond au niveau du diaphragme, qui est un muscle juste en dessous de nos poumons, au niveau de la cage thoracique. On a un muscle ici qui est souvent tendu quand on est plus en mode stressé. Donc, le corps va venir se crisper comme tous nos muscles au niveau des épaules. On peut ressentir ça. Donc, on a un muscle ici, le diaphragme, et ce qu'on veut, c'est venir simplement faire un rebond comme un ballon. Donc, on va se concentrer sur l'expiration à chaque fois. Tu peux me suivre et après ça, tu pourras venir fermer les yeux et le faire à ton rythme. Donc, ce qu'on veut faire, c'est expirer et avec les bras en même temps qui retombent. Donc, on inspire à poumon plein, lève les bras, et on expire, ça va ressembler à ça. Donc, on se concentre sur l'expiration par le nez. Et l'inspiration va se faire naturellement comme un rebond. Donc, à chaque fois qu'on descend les bras, on expire. Et amène les mains une par-dessus l'autre au niveau du cœur.
Les yeux viennent se fermer et ressens le corps qui s'est activé. Et avec la respiration, tu viens oxygéner chaque cellule de ton corps. Expire par la bouche. Et on va le faire 3 fois. Donc, c'est peut-être ta première fois, peut-être que tu es déjà habitué avec cette respiration-là. C'est une excellente technique pour venir t'énergiser où ce que tu viens activer tout ton corps, ton système digestif, ta tête aussi au niveau de la respiration. Donc, peut-être que tu ressens déjà certains bienfaits. Inspire, soulève les bras et expire. À ton rythme, mais tu peux accélérer le rythme. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et cette fois-ci, amène les mains une par-dessus l'autre au niveau du cœur. Les yeux viennent se fermer et ressens la gratitude, la reconnaissance pour tout ce qui va bien dans ta vie, tout ce qui t'entoure. Un état de gratitude pour toi qui prend soin de toi. De quoi es-tu reconnaissante? De quoi es-tu reconnaissant aujourd'hui? Peu importe les défis du jour, peu importe dans quel état tu es arrivé, qu'est-ce qui va déjà bien en toi ou autour de toi? Une petite gratitude ou une grande gratitude. Tu peux remercier ton corps qui te permet de bouger. Et lorsque tu changes ton état intérieur, ton regard sur l'extérieur change. Inspire, soulève les bras et expire. À ton rythme avec la respiration de feu, comme un rebond qui se place au niveau de l'abdomen ici, avec les bras qui viennent supporter le mouvement. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et les mains une par-dessus l'autre au niveau du cœur. Expire par la bouche. Et ressens toute l'activation cellulaire, la circulation sanguine. Ressens dans ton corps tous les bienfaits de prendre soin de toi. Parfois, il suffit de quelques instants dans une journée. C'est pas obligé d'être un 30 minutes, une heure, juste un 5 minutes à prendre soin de toi, à sortir du pilote automatique pour revenir dans le moment présent, à revenir à te poser la question, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as envie dans ta vie? Et là, avec les yeux fermés, fais juste imaginer la meilleure version de toi, celle qui ose, celle qui se libère de ce qui la retient. Expire par la bouche, relâche les mains, relâche les bras et en inspiration, tu vas amener les épaules près des oreilles. Expire, relâche. Inspire les épaules près des oreilles. Expire, relâche. Et encore une fois, les épaules près des oreilles. Et expire, relâche. Inspire, soulève les bras vers le ciel et viens déposer ton bras droit, je vais être votre miroir, et le regard vers le ciel. Et à l'expiration, viens arrondir le dos, passe les mains jusqu'à l'avant de ton tapis. Et de l'autre côté, inspire, soulève le bras. Et on y va encore une fois de chaque côté, à ton rythme, avec ta respiration. À l'inspiration, tu soulèves le bras et le regard. Et à l'expiration, tu arrondis. Et tu vas de l'autre côté. Et une dernière fois. Donc, on vient bouger la colonne vertébrale dans un sens, puis dans l'autre. Et notre corps qui nous supporte à chaque jour, viens l'honorer, viens en prendre soin. Jusqu'à venir te déposer dans la posture de la table à 4 points d'ancrage. Donc, les mains juste alignées en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Le dos est long, la colonne est longue. Et à l'inspiration, creuse le dos. Et à l'expiration, arrondis.
à ton propre rythme. Inspire, creuse le dos. Et expire, arrondis. Encore une fois. Le regard qui se soulève à l'inspiration et à l'expiration, tu arrondis. Et retrouve un dos neutre. Allonge la jambe gauche et le bras droit. Donc, jambes et bras opposés. Étire ici jusqu'au bout des doigts, jusqu'au talon qui vient pousser juste à l'arrière ici. Et à l'expiration, coude au genou. 3 fois. Inspire, allonge. Expire, coude au genou. Une dernière fois. Inspire, allonge. Et le coude au genou. Inspire, allonge. Et amène le pied à l'extérieur, donc le pied gauche à l'extérieur du pied droit. Tu peux l'amener un peu plus loin. Et le regard vers le pied. Donc, on vient étirer tout le côté gauche. Expire ici. Et reviens avec le genou et la main qui sont déposés en alignement. Les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et cette fois-ci, le pied droit qui s'allonge, donc vient pousser dans le talon à l'arrière. Et la main gauche vers l'avant. Expire, ferme ensemble. Le genou au coude. Inspire, allonge. Expire, coude au genou. Inspire, allonge. Et encore une fois, le coude au genou. Et viens redéposer la main. Et le pied droit, cette fois-ci, à l'extérieur de ton tapis à gauche. Et le regard vers le pied. Donc, on vient étirer tout le côté droit. Jusqu'à venir replacer les genoux. Amène les gros orteils ensemble. Et le front qui va se déposer au sol dans la posture de Balasana. Peut-être avec les genoux à la largeur qu'on avait ou collés ensemble. Et la tête qui se dépose au sol. Un moment de retour à soi dans la posture de l'enfant. Respire ici dans toute la région du dos. Expire par la bouche. Jusqu'à venir placer les mains et les genoux où ce qu'on était. Active les pieds dans le sol et expire dans un V inversé, Adho Mukha Shavasana. C'est peut-être ton premier V inversé, donc les jambes sont plus tendues. Viens marcher en pliant un genou à la fois pour étirer la jambe opposée. Pouce dans les mains pour enlever du poids au niveau de la colonne. La colonne est longue. Les doigts sont bien écartés. Pouce dans les mains. Et les genoux peuvent être pliés légèrement, vraiment pour que la colonne soit longue. Expire ici. Et expire avec les talons qui se rapprochent du sol. Puis peut-être qu'il y a une journée que ça y va. Peut-être qu'il y a une journée que les jambes sont plus tendues selon ce que tu as fait la veille. Je sais que lorsque je cours, moi, les jambes sont plus tendues le lendemain. Donc, accueille ce qui est là sans aller dans un objectif de flexibilité. Et viens faire des tout petits pas à l'avant de ton tapis jusqu'à retrouver les pieds entre les deux mains. Expire en flexion, viens attraper à l'arrière les mollets, relâche la tête. Inspire dans un dos droit demi-remonté. Et expire, relâche la tête jusqu'à dérouler la colonne vertébrale. Une vertèbre à la fois et te retrouver à l'avant de ton tapis. Roule les épaules derrière, les mains vers l'avant dans la posture de la montagne Tadasana. Et viens soulever les orteils pour t'assurer d'être bien ancré et ancré dans le moment présent, pas vers l'avant ni vers l'arrière. Donc vraiment en plein centre, toujours avec une belle ficelle dorée qui vient te connecter jusqu'au sommet de la tête. Mets les mains ensemble devant le cœur pour connecter avec ton intention, ce pourquoi tu as décidé de t'installer sur ton tapis de yoga, dans un moment pour toi. Connecte à ton intention. Et inspire, soulève les bras vers le ciel. Expire en flexion. Inspire à dos droit demi-remonté.
Et expire les deux mains de chaque côté des pieds. Amène le pied droit derrière, genou droit au sol. Et les bras qui viennent se soulever. Assure-toi d'être bien aligné, de quand même voir tes orteils, de ne pas être trop vers l'avant, sinon tu peux avancer ton pied simplement. Et on va amener les bras de chaque côté du corps. Inspire. Ouvre les omoplates à l'arrière. En fait, viens coller les omoplates à l'arrière, ouvre les bras. Expire les avant-bras ensemble. On y va 3 fois. Inspire, ouvre. Et expire, referme. Inspire, ouvre. Et puis referme. Amène les mains de chaque côté de ton pied. Et recule les hanches vers l'arrière. Soulève les orteils du pied gauche. Peut-être que les mains viennent s'ajuster. Et le cœur qui est attiré vers la jambe. Donc, on vient vraiment étirer toute la jambe à l'arrière. Redépose ton pied gauche. Les deux mains de chaque côté de ton pied. Et recule dans une planche. Et on va rester dans la planche un instant. Avec la respiration de feu qu'on a fait précédemment, Kapalabhati, vas-y. Expire par le nez. Ça se peut que ça soit un petit peu plus difficile en posture de planche. On active les abdominaux, pouce dans les mains. Donc, tu actives ton feu intérieur, le chakra du plexus solaire. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et expire dans un push-up, chaturanga. Les coudes sont près du corps. Roule les épaules derrière dans un cobra. Et expire un instant dans Balasana pour un moment d'intégration, pour ressentir les bienfaits de tout ce que tu fais en ce moment. Et viens activer ensuite les pieds à l'arrière pour retrouver ton V inversé. Et avec la main droite, viens attraper le mollet gauche. Regarde en dessous de l'aisselle gauche. Redépose la main droite et viens attraper cette fois-ci le mollet droit avec ta main gauche. Le regard en dessous de l'aisselle. Retrouve ton V inversé. Soulève le pied droit vers le ciel, très haut. Et expire le pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol. Prends le temps de te déposer et d'inspirer. Soulève les bras. Mène les bras de chaque côté du corps en cactus à 90 degrés. Et inspire les omoplates qui viennent se coller, les bras qui viennent s'ouvrir, le regard vers le ciel. Expire, referme. Inspire, ouvre. Et expire, referme. Une dernière fois. Inspire, ouvre. Et expire, referme. Mets les mains de chaque côté de ton pied droit et referme les deux pieds à l'avant. Expire, relâche la tête en flexion. Inspire à dos droit, demi-remontée. Et expire par la bouche, relâche. Et jusqu'à inspirer jusqu'en haut. Et expire en flexion, on redescend. Cette fois-ci, le pied gauche derrière. On va garder le genou soulevé. Donc, tu peux déposer dans une variation comme qu'on a fait précédemment ou simplement pousser dans ton pied pour te déposer dans un high lunge. Le regard qui se soulève. Active les abdominaux pour effacer le creux lombaire à l'arrière. Et descends un petit peu plus pour venir activer toute ta jambe droite. Pousse dans le talon gauche à l'arrière. Viens déposer ton talon gauche et on s'en va dans un guerrier 2. Le regard vers le majeur droit. Assure-toi que les deux bras sont alignés. Détends les épaules. Et amène l'avant-bras sur ta cuisse droite. Vers l'avant, le regard vers le ciel et la main vers l'avant de ton tapis. Et dans un guerrier dansant, la main droite soit sur la cuisse ou sur le mollet, mais pas sur le genou. Encore une fois, d'un côté, puis de l'autre, comme une danse avec ta respiration. Une dernière fois.
Et viens vriller les deux mains de chaque côté de ton pied droit. Referme dans la planche et encore une fois, tu vas ressentir la chaleur, tu vas activer la respiration de feu, Kapalabhati, pousse dans les mains et expire. Concentre-toi simplement sur l'expiration comme un rebond, comme un ballon. Et descends. Les coudes près du corps dans un push-up chaturanga. Expire. Roule les épaules derrière dans le cobra. Et expire dans ton V inversé, Adho Mukha Shavasana. Inspire, soulève le pied gauche vers le ciel. Et expire, le pied gauche entre les deux mains dans un high lunge. Assure-toi d'être bien aligné. Et inspire, soulève les bras vers le ciel. Un regard fier, dynamique au niveau du corps. Et expire par la bouche. Et viens déposer le talon droit. Les deux talons sont alignés ensemble sur une même ligne dans ton guerrier 2. Et le regard vers le majeur. Surtout que les deux bras sont alignés. Détends les épaules. Tu peux même descendre un petit peu plus pour activer la cuisse gauche à l'avant. Et expire. Ah oui, hein, comme qu'on a fait précédemment. L'avant-bras sur la cuisse, le regard vers le ciel et le bras droit vers l'avant. Expire vers l'arrière dans un guerrier dansant, le regard vers le ciel. Encore une fois. Inspire ici. Et à l'expiration, tu crées le mouvement. Pareil comme une danse. Inspire à l'avant. Et expire à l'arrière. Regard vers le pied gauche à l'avant. Les deux mains de chaque côté de ton pied. Et referme les deux pieds à l'avant. Expire, relâche la tête. Inspire à dos droit, demi-remontée. Et expire, relâche la tête jusqu'à soulever jusqu'en haut. Et les mains ensemble devant le cœur, les yeux viennent se fermer pour simplement ressentir tous les bienfaits de prendre soin de toi. Il suffit de quelques minutes par jour. Prends le temps de ressentir les bienfaits dans ton corps. Jusqu'à tranquillement venir te déposer au sol. Allonge les pieds les jambes vers l'avant. Inspire, soulève les bras vers le ciel. Et expire dans une flexion. Peut-être que les mains viennent toucher les pieds, peut-être simplement les tibias. Relâche la tête. Et c'est le cœur qui est attiré vers les jambes. Donc, on ne veut pas arrondir, on veut vraiment garder la colonne longue. Et ensuite, peut-être 1 millimètre qui va venir de plus en plus flexible. Amène les pieds ensemble dans la posture du papillon. Nos pieds qui nous supportent toute la journée. Donc, tu peux venir faire un massage en venant appuyer sur des points de pression. Les yeux peuvent être fermés. Et amène les pieds à la largeur de ton tapis. Les mains vers l'arrière et relâche les genoux d'un côté, puis de l'autre. Et une dernière posture pour venir t'énergiser pleinement. Ça va être soit avec un mur, c'est un mur à l'arrière, ou tu pourrais venir déposer un accessoire, un coussin ou un traversin. Je ne l'ai pas à côté de moi, mais je pourrais prendre un coussin pour te démontrer comment tu peux faire. En fait, je vais montrer 3 variations. C'est une posture qui donne énormément d'énergie. Donc, tu vas pouvoir venir déposer la colonne au sol. Viens te faire un câlin avant avec les genoux près de la poitrine. Tu peux bercer de gauche à droite pour masser le bas du dos. Et viens soulever les jambes, simplement comme ça. Donc, la colonne est tout au sol.
comme si les jambes étaient flottantes. Donc, il n'y a pas d'activation, ça y va vraiment naturellement. Mais peut-être que je pourrais venir t'aider en soulevant simplement le bassin et rajoutant un accessoire. Fais attention lorsque on est couché comme ça de ne pas tourner la tête. Ça va être super important au niveau de la nuque, au niveau du cou, de ne pas tourner le cou quand on est dans les postures comme ça. Donc, on pourrait venir soulever les jambes de cette façon-ci en ayant un accessoire en dessous des hanches. Ça peut enlever un certain poids pour que ça soit plus léger. Ou une autre façon très intéressante de le faire, qui pourrait être aussi avec un coussin, ça va être de venir déposer le bassin près d'un mur et de venir simplement allonger les jambes sur un mur. Donc, c'est une posture qui est très énergisante, qui fait énormément de bien, qui enlève au niveau de la lourdeur pour les jambes. Donc, ce qu'on vient faire ici, c'est activer la circulation sanguine dans un autre sens. Donc, ça fait énormément de bien. Et la respiration qui est naturelle, il n'y a plus rien à faire, plus rien à penser. Je te laisse choisir la variation de ton choix et tu pourras compléter la séance de cette façon-ci avec les jambes soulevées. Et ensuite, tu peux te gâter avec un beau Shavasana, donc une posture couchée au sol, une posture de détente. Prends tout le temps que tu as besoin. Prends le temps pour toi. Plus que tu fais longtemps cette posture-là, tu pourrais la garder un bon 5 minutes, bien, plus que tu vas ressentir de bienfaits également. Donc, choisis la variation de ton choix. Et prends le temps aussi de te reconnaître, de te remercier, de prendre soin de toi, de prendre ce moment-là pour toi dans une journée sûrement qui va vite, où il y a beaucoup d'obligations, d'engagements, de choses à faire. Mais à chaque fois que tu prends soin de toi, tous les gens autour de toi peuvent en bénéficier. Pourquoi? Parce que tu arrives avec ta plus belle énergie. Tu arrives dans un état d'esprit que tu es vraiment disposé, que tu peux aider les autres. Trop souvent, on essaie d'aider les autres avant même de s'aider soi-même. Donc, si c'est quelque chose qui résonne pour toi, sache que pour moi, le yoga, c'est un outil. Mais ce que je fais dans la vie, c'est que j'aide les gens à passer au prochain niveau, que ce soit personnellement, professionnellement, pour se créer une vie qui est vraiment à la hauteur de ce qu'ils veulent réellement. Donc, j'accompagne que ce soit des entrepreneurs, des leaders. Sache qu'il y a une place pour toi si ça résonne au niveau du message que je dis. Tu peux simplement envoyer un message, ça va me faire plaisir. Donc, prends soin de toi. Prends tout le temps pour compléter ta séance à ton image. Et moi, je te dis